Affichant un calme olympien et des sourires candides, Fanny Herrero cache parfaitement le poids qui pèse sur ses épaules. Celui d'une des séries françaises les mieux cotées du moment, 10%. C'est bon pour toi? Comédienne avant de s'orienter vers le métier de scénariste, Fanny Herrero est une amoureuse d'écriture et de personnages. Depuis 6 ans, celle qui a fait ses armes sur Un village français, Fais pas ci, fais pas ça ou encore Kaboul Kitchen mène la barque 10% et en dirige le pool d'auteurs. Quelles sont les séries qui ont éveillé en elle l'envie de raconter des histoires? Réponse tout sourire. Votre premier coup de foudre pour une série, la première fois que vous vous êtes dit « ça me parle ». Premier coup de foudre, bah c'est Twin Peaks. Oh oui. Bah oui, forcément. Bah, c'était quand même un peu une pionnière. Enfin, elle est arrivée un peu avant la grande révolution des séries. Et du coup, je l'ai regardée en VHS avec mon copain de l'époque. Oh, c'est trop bien. Le coffret avec la montagne, là. Bien sûr, on l'a bingé. À l'époque, ça se disait pas, mais c'est quand même ce qu'on a fait. Et c'était un choc, mais inouï. Après, je me rends compte que ça a de singulier, donc c'est même pas... Encore une fois, c'est un peu hors catégorie, hors compétition, Twin Peaks. Mais c'était sur un récit comme ça, fleuve, où on suit des personnages dans des pérégrinations complètement inattendues, insolites. Et puis bon, c'était lui, quoi. Donc, ouais, c'est ça. J'ai grandi dans le sud de la France, dans un grand jardin. Enfin, j'ai cette enfance pas du tout à l'intérieur, où du coup on regarde beaucoup la télévision. Donc j'ai pas du tout eu une adolescence baignée par Friends, ou j'ai pas connu les sitcoms. Si, un peu 90210 que je regardais quand j'étais en prépa, c'était mon plaisir régressif, plaisir honteux, mais j'adorais. Ah, peut-être c'était ça le premier coup de cœur. Avant Twin Peaks, c'est moins classe, ah, tout de suite, mais c'est plus sincère. C'était les deux, en fait. Bon, c'était un vrai succès, c'est pas comme si c'était super honteux. C'était quand même bien fait, quoi. Pour le côté ultra sentimental, très sur un peu du soap que je connaissais pas du tout de mon adolescence, enfin voilà, que j'ai découvert. Et peut-être 24 heures chrono, qui est pas non plus une série par ailleurs que j'adore, qui est une série conservatrice et tout ça, mais qui a ouvert une brèche sur l'addiction, en fait. C'était dingue, c'était vraiment un shoot de drogue, en fait. Ça, mais enfin, aucune série n'arrivait à la cheville de ça. Enfin, je connaissais pas ça, ni au cinéma, ni nulle part, d'avoir cette impression d'arrêter un épisode et d'avoir envie de crier pour que ça continue. Et donc ça, c'était très, très nouveau, quoi. C'est vrai qu'il y a eu une espèce d'époque à un moment, il y avait même Six Feet Under, enfin, on a l'impression qu'il y avait un groupement d'excellentes séries qui ont créé une sorte de terreau un peu pour les séries d'après. En fait, moi, j'ai l'impression d'avoir perdu ce côté découverte, les yeux écarquillés, la mâchoire tombante, parce que c'était un genre nouveau, un récit nouveau, un rapport tellement différent aux personnages, au rythme aussi de narration. Voilà, cet émerveillement-là, je ne l'ai plus jamais retrouvé, mais c'est normal aussi, c'était un âge, c'était une période, et c'était une vraie révolution. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, quand vous travaillez, qu'il y a certaines de ces séries de l'époque dont vous avez gardé quelque chose d'assez solide pour que ça vous serve dans votre écriture, dans la gestion du rythme, de la création des personnages, de l'empathie, des choses comme ça? Celles qui m'ont marqué intimement, enfin marqué dans mon cœur, c'est des séries qui sont beaucoup plus drama ou un peu comédie. Six Feet Under, À la Maison Blanche, Sex and the City et Friday Night Lights. C'est des séries où il y a un rapport d'empathie extrêmement fort aux personnages, des séries qui mettent les personnages au cœur, qui ne reposent pas sur des péripéties folles, en fait, pas sur des cliffhangers, c'est pas ça qui m'intéresse, ça repose sur des cliffs émotionnels, en fait. Ouais. Et je crois que ça, c'est ce qui m'a vraiment marqué et fondé en tant qu'auteur. Mais peut-être aussi parce que je crois que c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. You know what? You're really upset. Maybe you shouldn't be drinking. Are you fucking kidding me? This glass of champagne is the only thing in my universe right now. No, you have me. You don't really fucking want me. Not that I blame you. Who would? I do. Well, then you're a very disturbed person. Maybe. Don't be nice to me. What do you want me to do? You want me to hit you? Yes. Yeah? That would feel fucking fantastic. C'est pas le plus dur d'inventer de l'action et de créer
créer des twists. Le plus difficile, c'est de s'attacher à des petites choses vraies Ouais. qui vont raconter le cœur d'une personne ou le cœur d'une relation ou même un sujet humain en fait. Et ça, Six Feet Under le faisait incroyablement bien. Enfin, réussir à tenir 6 saisons sur les relations entre cette famille ou Friday Night Lights aussi, pour moi, c'est absolument brillantissime, quoi. Réussir à nous faire aimer tous ces gens alors que cette espèce de redneck chrétien du sud des États-Unis et pourtant d'être à chaque pas, à chaque minute avec eux dans leurs chaussures et éprouver ce qu'ils éprouvent et avoir envie de savoir ce qui va leur arriver, de les aimer comme nos frères, nos enfants. Finalement, il ne se passe pas énormément de choses dans une saison de Friday Night Lights. Et pourtant, à chaque seconde, on est avec Matt Saracen et sa grand-mère et avec Tyra. Et est-ce qu'elle va réussir à faire sa dissertation? Mais c'est vrai. Il se passe quelque chose. Mais c'est fou. Enfin, juste Tyra et sa lettre de motivation pour entrer à l'université, ils font un épisode dessus. C'est tellement beau. C'est un coming of age de Tyra. Ce personnage, je l'adore absolument. Cette grande, tellement belle fille et qui s'aime si peu dans le fond. C'est tellement beau. I want to grow up to be generous and big-hearted, the way that people have been with me. I want an interesting and surprising life. It's not that I think I'm going to get all these things. I just want the possibility of getting them. College represents possibility. The possibility that things are going to change. I can't wait. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment, j'espère que les gens vont ressentir ce que j'ai ressenti devant Six Feet Under Je me dis jamais ça et c'est trop des modèles trop forts, trop indépassables. J'ai l'impression que je leur arriverai jamais à la cheville. Enfin, donc j'y pense pas. Et puis j'ai quand même assez conscience de la spécificité de 10% justement avec ces intriguesques qui sont très structurantes, qui donnent une impression un peu de bouclée comme ça à chaque épisode, même si en vrai il y a beaucoup de feuilletonnants sur les personnages récurrents. Mais oui, après, ça me fait super plaisir quand on me dit au début, on est venu par curiosité pour voir les stars, et puis on est resté pour les agents. Ouais. Quand on me dit ça, et c'est ce que vous me dites aussi, j'ai l'impression de quelque chose de réussi, quoi. Je me dis, tant mieux, parce que c'est tellement important pour moi, ça, le sentiment de vérité, de justesse qui fait qu'on va s'attacher à un personnage, que si ça s'est réussi dans la série que j'ai portée pendant ces 6 années, c'est une grande satisfaction, quoi. Après, je suis quelqu'un qui doute tellement, qui suis tellement en fait, dans une espèce de souffrance quand je travaille, que ces moments-là, ces retours-là, ça fait ma journée, quoi. Merci beaucoup. Avec plaisir.